parfait, le Onizuka le son, voilà, ça j'aime. Ouais, bah ça venait du mélangeur qui m'a foutu un bordel, pas possible. Donc, tac tac tac. Du coup, j'ai beaucoup de chat à rattraper. Non, bah apparemment pas d'autres questions pour l'instant, en tout cas. Donc oui, c'est Tony qui est là. Alors, est-ce que Call of Duty Ghost a eu de bonnes notes? Ah, de bonnes notes. Comment on pourrait dire est-ce qu'il faut vraiment se fier aux notes maintenant Ouais, c'est un peu bizarre. non, mais c'est vrai que c'est. Alors, je pense que la question est pas dénuée de. Enfin, Ouais, parce que il y a c'est peut-être facile, un- il y c'est a facile peut-être un d'aller sens. vérifier. C'est facile d'aller vérifier, Ouais, bien il y a sûr, peut-être par un soi-même. sens, c'est clair. Il y a quand même deux écoles de notation de ce Call of Duty. Encore une fois, Call of Duty Divins. Enfin, Alors qu'on ne toujours et, devrait pas, mais bon. toujours et encore, oui, voilà, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que ce Call of Duty Ghost a pris des moins bonnes notes. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, il a pris des moins bonnes notes que Call of Duty Black Ops 2, à quelques exceptions près. J'ai par exemple Jeux Actu qui lui a mis 18 sur 20, il me semble. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, Ouais, ça arrive. Il a pris des moins bonnes notes que Call of Duty Black Ops 2. En France, il a pris des notes quand même assez correctes. Dans l'ensemble, c'est des 15, des 16. C'est-à-dire que c'est souvent un point en dessous de ce que le site avait mis sur Battlefield 4. Grosso modo, c'est comme ça que ça s'est basé, avec par contre une argumentation que moi j'ai trouvé absolument bidon, notamment pour le leader français qui nous a gratifié d'un oui, la campagne de Black Ops 2 était extraordinaire, un scénario incroyable, et là dans ce Ghost le scénario est pitoyable. Voilà, dire que Black Ops 2 le scénario était incroyable, enfin bon, c'est autre Voilà. chose. Et par contre, il y a l'école américaine, parce que je disais qu'il y a deux écoles, il y a deux cas. L'école américaine qui là a vraiment taillé le jeu, mais assez sacrément. Sur Metacritic, il est à 74 sur 100 pour une note utilisateur de 2,2 sur 10. Ça fait pas beaucoup de points. 2,2 sur 10. Donc ça c'est Metacritic. J'ai pas toutes les autres notes en tête, mais en gros aux États-Unis il a pris quand même des sacrés tôles, des machins qui sont tombés vraiment bas, des notes utilisateurs qui sont très basses en moyenne. Malgré tout, il se vend beaucoup, et j'ai lu un article là-dessus d'un économiste ou je sais pas quoi qui disait que Call of Duty est devenu un monstre insensible aux notes. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il sera vendu à 5, 6 ou 8 millions d'exemplaires, ce qui est un truc absolument démentiel quand on sait que Tomb Raider, qui a pris à peu près 18 partout, s'est vendu à peine 3, 4 millions d'exemplaires. Ouais, mais après, au niveau des notes, c'est vrai que les journalistes, avec cet épisode-là, et de toute façon avec tous les Call of Duty maintenant depuis quelques années, on sent quand même que, bon, il y a peut-être pas d'argent qui est en jeu, mais il y a quelque chose, hein, il y a Activision qui des accords ou quoi que ce soit. Oui, Là, on est obligé. Quand tu mets quand Jeux Actu met 18 à Call of Duty Ghost et met je sais pas 14 à presque à GTA 5. C'est une connerie, hein, mais voilà, c'est deux extrêmes. T'as le super jeu où ils vont noter une note de merde par rapport à sa valeur, et Call of Duty où ils vont noter super bien alors que c'est de la merde. Voilà, Call of Duty ça a toujours été comme ça avec les journalistes. En France, c'est vraiment la catastrophe avec ce Ghost. On voit aux États-Unis, IGN et tout ça, même s'ils sont encore sympas, on voit quand même qu'ils l'ont bien taclé. Ils ont pas les sur les mots. La France, c'est du 15, c'est du 16, c'est du 18, c'est du 14, voilà. C'est quand même un ton en dessous de ce qu'était Black Ops 2. Bien donc sûr. ça faut quand même le noter. Oui, bien sûr. Et ce qui est bien, c'est que quand même ils ont rectifié en disant que Battlefield est mieux cette année. Oui. Contrairement à Modern Warfare 3 à l'époque de Battlefield 3. Alors que oui, mais alors bon, que ça, c'est un autre pour ce coup-là, débat. c'est discutable. Mais Pour cette année, en fait, il n'y a aucun FPS qui vaut le coup. c'est ça. Mais bon, ça, c'est autre chose. En tout cas, pour ce Call of Duty Ghost, c'est vrai que les notes utilisateurs, par contre, que ce soit en France, aux États-Unis, au Japon, en Russie ou quoi que ce soit, poum, 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 c'est des haches. Hein. Il se prend des haches dans la tronche. Tu vas voir sur jeu.com, qui est pourtant une communauté qui est Pro gros Call of. fifou. Voilà, pro Call of, tu y vas à fond. Tu y vas, c'est, je sais plus c'était quoi la moyenne, dernièrement je crois que c'était du 3 sur 20, c'était du 8 sur 20 sur console, du 3 sur 20 sur PC, enfin des trucs de malade, alors qu'il y a, je sais pas, 500 votes pour chaque console. C'est un truc de dingue. Moi, pour un Call of Duty, j'ai rarement vu ça tout de suite à la sortie, avoir une note aussi pourrie que au bout de 3 mois, t'as des gens qui l'ont acheté après Noël par exemple, où là, boum boum boum, t'as toutes les notes mauvaises qui arrivent. C'est compréhensible, voilà, c'est comme ça, mais là, c'est vraiment la semaine de la sortie.
t'as déjà les mecs qui t'as une note pourrie d'utilisateur, Ouais. quoi. Ça c'est un truc de dingue. Et honnêtement, voilà, c'est presque mérité. Je dirais Oh, que c'est quand même extrême. Les notes c'est utilisateurs sont l'extrême. extrêmes. Je suis je trouve. d'accord que c'est l'extrême parce que moi, pour l'avoir essayé, par exemple, Ouais. j'ai essayé le multi et j'ai essayé le solo. Bon, c'est du Call of Duty, voilà, le solo, Ouais, c'est ça. le chien il pète un hélico avec ses dents. Enfin voilà, enfin c'est n'importe quoi. Mais c'est du Call of Ouais, Duty. c'est ça. Ça a toujours été ça. C'est peut-être un peu trop fort dans le solo, enfin voilà, ça part dans un délire totalement n'importe quoi. Mais quand tu vois, tu tâtes un peu le gameplay dans un multi en local contre des bots, et ben c'est toujours sympa à jouer. C'est toujours un jeu que tu t'éclates comme ça à jouer. Là, cette nuit, j'ai dû jouer 7 heures sans m'arrêter à Call of Duty. C'est pour dire, pourtant j'aime pas la série, mais tu y joues entre potes, tu y joues en local, c'est tranquille, c'est peinard, tu vois pas le temps passer. Donc c'est vraiment ça la force de Call of Duty. Oui, si tu regardes le multi, bien sûr que t'as plein de défauts, notamment au niveau du gameplay avec je sais pas quoi là, le décor qui explose alors que ça explose pas du tout, avec tu te penches, tu te penches pas, enfin voilà. C'est toujours buggé, c'est toujours c'est du multi Call of Duty, faut pas s'attendre à autre chose. Alors, comment trouvez-vous les menus Xbox One et PS4? Et peut-être lequel préférez-vous? Perso, rien à foutre. Ouais. En fait, je compte pas passer ma vie dans un menu, Non, très clairement. c'est sûr. Bon après la Xbox One J'ai pas a vu, quand même un menu. j'ai pas vu moi le menu PS4, j'ai vu que celui Xbox One. Bah, qui est le un- PS4, on avait vu une vidéo il y a longtemps déjà. Oui, le mais 3. c'est Windows. Phone. Windows Oui. du moment des gros carrés, c'est lisible, ça a l'avantage d'être lisible, c'est vrai. C'est pilotable au Kinect, pilotable à la voix, donc il y a un confort Comme la Xbox 360, hein. comme l'Xbox 360, mais bon avec le nouveau Kinect et tout ça, il y a un confort sur le menu Xbox One. Le menu PS4, je l'ai pas en tête. Non, Ça doit être sensiblement la même histoire. non, moi j'ai. Alors, pour la Xbox One, toi qui disais, ouais, le menu, tu y passeras des heures, la Xbox One, tu y passeras beaucoup plus longtemps parce que c'est un truc Oui, c'est multimédia. un truc Pour multimédia, choisir c'est sa vrai. télé, pour choisir sa musique, pour choisir son film, pour choisir son machin, le menu il a intérêt d'être assez compréhensible pour tous en fait. Là c'est vraiment ça reprend les tuiles de Windows 8 avec les différentes comment dire les sous-catégories Ouais, on va dire. catégories, sous-catégories, Voilà, et c'est ainsi de ça. suite. Avec voilà, vous avez à droite, bah vous avez quand même des petites applications qui s'affichent même quand vous n'êtes pas dans le menu. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais c'est si vous mettez Windows 8 à côté, c'est la même chose, adapté à la console avec des plus gros boutons. Je crois que tu pourras personnaliser ton menu, tout ça. Donc voilà, c'est du Windows. Donc pour moi, Du c'est Microsoft. vraiment bizarre. Moi personnellement, j'aime pas plus que ça, parce que je me dis que bah à la manette enfin Ouais, ça change un petit peu beaucoup. c'est lisible quand même, c'est C'est l'intérêt, lisible, tu vois. voilà, ça. c'est lisible. Mais moi je trouve que c'est quand même trop ressemblant à Xbox 360, on voit pas le changement. Ouais. Quand tu regardes par exemple la PS4, moi j'ai souvenir où c'était vraiment un menu où tu avais tous les médias, tous les trucs de tes amis en temps réel avec des espèces de tuiles aussi, mais différemment. Tu voyais quand même qu'il y avait une différence entre la PS3 et la PS4. Là, les menus, bah, entre les deux Xbox, bah, il n'y a pas de grande différence. Mais les deux menus sont bons. Je veux dire, les mecs, ils sont pas plus cons que d'autres. Hein, c'est des ingénieurs. Les mecs, ils ont bon, même si on peut discuter le design de la console, le menu, comme j'ai dit, par exemple la Xbox One, il faut que ce soit accessible à la grand-mère de 99 ans, parce que pour choisir son film, que ce soit, t'as intérêt de pouvoir t'y retrouver facilement. Ouais. Là, bah c'est le cas. T'as les grosses écritures, t'as machin, bah ça c'est tout quoi. La PS4 c'est pareil, tu t'y retrouves quand même. Ouais, c'est ça, c'est lisible, c'est ouvert, c'est éclairé. Et donc quoi qu'il arrive, même si tu y passes un peu de temps, je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on va y passer un peu plus de temps Oui, dans nos bah, menus parce sûrement. qu'il y a un peu plus de trucs à faire. Mais autant le menu de la PS3 était assez austère, assez gamer en fait, le crossbar et tout ça, fallait s'y retrouver avec ces icônes. Les deux consoles vont aller vers quelque chose de plus lisible, de plus grand public finalement, et Bah, ça va se valoir. c'est vrai que la PS4 par exemple, on n'a pas testé quand on appuie sur pas le Xbox Guide, mais Ouais, l'équivalent, ouais. là, le bouton PlayStation,
On n'a pas testé si ça renvoie sur le menu. C'est Sur vrai. Xbox, en tout cas, ça renvoie sur le menu. Et ça fait bugger la console. Oui, enfin, ça, voilà. Ça, c'est autre chose. Bon, Ça c'était les cadeaux du Paris Game Week ça. moi, quand je touche une console, c'est pour la faire bugger. Ça, c'est Ouais, obligatoire. il m'est arrivé la même, hein, Voilà, surprise. aussi, bon, c'est normal, on est frères, hein, c'est normal, il y a des ondes un petit peu négatives. Mais en tout cas, quand tu appuies sur le Xbox Guide, tout simplement, t'as le menu de la Xbox qui se raffiche avec l'application en cours et puis les applications que tu peux lancer, que tu peux, enfin voilà. C'est, on n'aura plus un menu vraiment spécial pour le Xbox Guide, c'est tout sera dans le même menu. Ouais. Donc c'est pour ça que les menus sont quand même assez importants et les deux sont bons, voilà, les deux sont travaillés et les deux auront des améliorations. Voilà, Xbox 360 qui a commencé avec un vieux machin pourri, dégueulasse, et maintenant on a un Windows like. Voilà, ça se travaille toujours de toute façon. Alors, pour les jeux Electronic Arts, vous utilisez Origin ou console? Alors, des fois, tes phrases, ils coupent, on sait pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est ta connexion ou la nôtre, en fait. Mais, alors, attends, je vais essayer de retrouver la question pour plus simple. Pour les jeux, vous utilisez Origin ou console? Ah oui, d'accord. Alors, les jeux Electronic Arts, on joue très rarement sur PC. Donc, Oui. on n'utilise pas Origin. Même que Electronic Arts ou pas Electronic Arts en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, Oui, on est très peu PCiste et je sais qu'Origin, enfin moi voilà, j'utilise absolument pas le PC donc j'y connais absolument rien, je peux pas te dire, mais je sais qu'Origin tout le monde raconte que c'est de la merde. Ah, en fait, le problème, c'est que quand tu compares à par exemple Steam, qui est le maître dans le genre, même si c'est de la merde, Même si- enfin nous en tout cas on trouve que c'est de la merde toujours, mais c'est les maîtres dans le genre. Origin, Uplay et j'en passe, ils font pas de figure à côté. C'est des logiciels, ils sont hyper lourds en fait. C'est vraiment ça le problème. Steam c'est hyper léger, t'as les prix, c'est des prix cassés. Origin c'est les prix de magasin. Enfin voilà, t'as aucun intérêt d'acheter sur Origin, à part te faire chier un petit peu avec un logiciel super lourd, un logiciel qui prend de la place et tout ça. Donc. Est-ce que enfin, quel jeu vous aimeriez voir ou console à l'avenir, mais l'avenir très lointain, par exemple 2050? Oula. Et pourquoi? Donc, projetez-vous Un dans jour. 40 ans. C'est compliqué. Dans 4 générations, on peut pas vraiment dire. Ah bah, qu'est-ce qu'on va voir? Je veux dire, même dans 10 ans, rien que se projeter dans 10 ans, déjà c'est absolument quasiment impossible. Je prendrais juste l'exemple là pas des 10 ans, mais des 15 années qui viennent de passer. Il y avait une photo que j'avais trouvée sur un réseau social américain qui montrait en fait le premier Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Il y a 15 ans entre les deux. Je vous jure, vous mettez une image entre les deux, vous remettez à l'époque de Metal Gear Solid premier du nom, vous auriez jamais imaginé voir ça. Donc voir ce qui va se passer dans 10 ans, c'est quasiment impossible. Ce qui va se passer dans 40 ans, je t'explique même pas comment c'est même. Enfin voilà, je veux dire, le monde peut tellement évoluer. Maintenant, un jeu que j'aimerais voir entre guillemets, enfin voilà, j'ai envie de dire c'est mon jeu. C'est le mien, celui que je vais développer puisque j'ai envie d'en développer. Et qu'est-ce que j'ai envie de développer? C'est un truc que ça fait des années que j'y pense et je me dis bah en fait tout le monde du jeu vidéo dans ce sens-là. C'est-à-dire un espèce de, et pour moi ça pourrait être vraiment énorme, un truc, un GTA-like, mais où chaque personnage est un joueur. C'est-à-dire que le terme de PNJ n'existerait plus, et donc tu as une sorte de Second Life, entre guillemets, mais un Second Life actif, façon GTA. Alors voilà, ça pourrait prendre plein de formes et tout ça, mais je pense que ça pourrait être énorme. C'est-à-dire voilà, il y aurait une communauté de malades autour du jeu vidéo. Le jeu vidéo serait un art développé comme l'est le cinéma aujourd'hui. Dans 40 ans, je pense qu'on y sera là. Tout le monde jouera aux jeux vidéo chez soi, comme tout le monde va au cinéma, entre guillemets. Enfin voilà, c'est quelque chose de normal pour les gens de voir un film. Ça sera quelque chose de normal pour les gens de jouer aux jeux vidéo. Et donc ça me paraît logique de faire des jeux vidéo où on va inclure des millions de personnes en même temps sur un même serveur. Enfin ça se comptera plus en serveur évidemment, là on voit trop petit, mais voilà, on sera tous sur la même map. Et en fait quand tu devras activer une mission avec un personnage, le personnage que tu iras voir c'est pas un PNJ, c'est une vraie personne qui sera derrière son écran. Si dans le jeu, j'en sais rien, moi il faut de la bouffe, il faut du pain et on a besoin de boulanger. Le boulanger, ça sera quelqu'un qui aura choisi d'être boulanger dans le jeu. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Je dirais que voir ça et développer des choses là-dessus, parce que c'est pas juste filer un truc bac à sable et démerdez-vous et faites évoluer le truc, mais ça avec une histoire, voilà, une ambiance, un truc comme ça posé par-dessus, et un truc qui vivrait au cours des années. Et je me base aussi sur ce qui va arriver là, c'est Destiny, où Destiny, on nous a dit clairement à la Paris Games Week, le jeu il est pensé par Bungie pour être évolutif sur 10 ans.
C'est-à-dire que l'histoire au départ allait que on est un gardien et on doit sauver la planète Terre, et en fonction de ce que les joueurs vont faire, en fonction de ce qui va arriver, les développeurs vont redévelopper l'univers, enfin voilà, vont amener des nouvelles choses, des nouvelles histoires, un peu comme un MMO, un peu comme World of Warcraft. Il y a la 5e extension qui va arriver là. Je pense que voilà, on va arriver vers des jeux de ce type. Qui seront accessibles à tout le monde, on n'aura même certainement plus de manettes, il y aura même plus rien, enfin voilà, je veux dire, on arrivera, peut-être, j'en sais rien, moi, une manette par la pensée, tu vois, tu mettras un casque et puis tu penseras à faire un truc et ça le fera dans le jeu, j'en sais rien, mais on peut imaginer des trucs absolument complètement dingues dans 40 ans, et on peut même se dire que ces trucs complètement dingues qu'on imagine, ça sera encore plus dingue ce qui va arriver, tellement 40 ans c'est énorme. Alors, que pensez-vous personnellement de GTA V et surtout du multi? C'est encore coupé? Oui, juste le dernier mot en fait. Et surtout du multi. Ah d'accord, voilà, justement, multi solo, on savait pas. Bon, je le fais. Comme tu veux. Oui, bah, je suis parti. Comment GTA V, bon, très gros jeu. Enfin, voilà, je veux dire, tout a été dit. Je vais pas en rajouter sur. Voilà, il a des qualités intrinsèques, il a des qualités techniques qui sont indéniables, que personne peut revenir dessus. Il affiche une map de malade, il affiche des trucs de ouf. Il a une qualité dans le détail de dingue, une qualité d'écriture aussi par rapport au solo très profonde avec tout dans le détail, des affiches, une affiche de cinéma, l'affiche de cinéma elle est pas là au hasard, une publicité elle est pas là au hasard, voilà, une écriture de malade, tout est extraordinaire dans ce jeu. Le seul truc en fait que sur les gens sur lequel on peut chipoter, c'est sur l'histoire en elle-même. C'est vrai que le scénario est pas forcément très fort, pas forcément très profond. Maintenant, voilà, c'est un scénario qui est de toute façon au-dessus de quasiment tout ce qui peut exister. Je dis bien quasiment, hein, le quasiment a sa place là-dedans. Voilà, moi pour mon point personnel, je dirais juste que pour moi GTA, ce GTA 5, c'est un truc qui dépasse même l'entendement du jeu vidéo, tellement c'est vraiment une marque de notre société. C'est la société américaine en 2013 et on est tous plus ou moins dans cette société américanisée et voilà, c'est un espèce de témoignage ce GTA V. Tu fileras ça aux gamins dans 100 ans comme aujourd'hui on file aux gamins un bouquin d'Émile Zola pour leur dire bah regarde, lis le bouquin, tu sauras comment on vivait dans les années 1880. On file aux gamins un film de Chaplin pour leur dire regarde comment on vivait dans les années 30. Dans les années 1930, et ben on filera dans 30, 40 ou 50 ans, comme on disait tout à l'heure, on filera GTA V pour dire bah regardez comment on vivait en 2013. Donc ça c'est pour le solo, c'est pour ce que ça représente et voilà. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Il en reste tout de même qu'il y a des qualités, comme j'ai dit, techniques sur lesquelles on peut pas revenir. Et pour le multi, moi je trouve que c'est une grosse méga tuerie. Enfin c'est le seul point un petit peu bof. Ça a multi coupé scénarisé. au point un petit peu bof. Ah Alors, d'accord. d'ailleurs, attends, par rapport à ça, le chat, peut-être qu'il y a que moi qui l'entends pas, donc dites-le moi sur le chat si vous les entendez, parce que si c'est que moi, à la limite, c'est pas la peine que je te fasse répéter à chaque fois. Non mais c'est pas Donc, grave. donc dites-moi si ça coupe ou pas en fait, quand j'entends couper moi aussi. Vas-y, je t'en. Ouais, donc comment je disais, le point un petit peu, enfin en fait du coup ça va m'en faire deux points en réfléchissant, sur lesquels je pourrais revenir sur le multi. Bon voilà, le multi, honnêtement j'y prends un plaisir de malade, j'y ai rejoué encore ce week-end, j'y joue avec des amis, j'y joue tout seul, je me fais plaisir, juste, enfin voilà, là rien que tout con, je me suis acheté un appart, j'étais comme un dingue, j'étais comme un gosse, j'ai pris une douche, voilà, j'ai juste pris une douche, je trouve ça complètement absolument dingue dans un jeu. Tu arrives et tu dis, tu fais quoi dans le jeu? Je prends une douche, je m'arrête, je regarde la télé. Donc le multi est dingue et tout ça. Le multi surtout remarche très bien maintenant. Voilà, les serveurs sont réparés. Le seul truc, les seuls deux trucs sur lesquels je reviendrai, c'est je te disais, le multi scénarisé qu'on nous avait promis et qui en fait met beaucoup de temps à arriver. Il faut monter dans les niveaux pour vraiment arriver à avoir des missions scénarisées, vraiment beaucoup de missions scénarisées. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent, enfin il faut y passer 30 ou 40 heures peut-être pour arriver à avoir des trucs, des missions sympas. Et il y a peut-être des gens qui lâchent un petit peu avant. Et l'autre truc bof, c'est la communauté. Là pour le coup Rockstar il est pour rien. Mais et encore ils essaient de faire des trucs contre ça. Mais tout simplement quand tu te fais buter dans la rue. Alors je dis pas encore une fois.
buter des gens et tu pars dans une guerre de gang, enfin face à des mecs et tout. Ça m'est arrivé et j'ai pris un maximum de plaisir. C'est-à-dire que t'es là, il y a un mec qui a une prime sur sa gueule, tu viens le buter, le mec il est pas content, il te rebute, je lui dis rien le mec. Enfin voilà. Et puis si jamais il me retue une fois, je le retue et ainsi de suite. Et c'est arrivé comme ça. Je suis parti dans une course poursuite. Ça a duré 1 heure, c'était sympa, c'était fair play, c'est-à-dire que voilà, le gars a accepté en face, et il s'est pas barré ou quoi que ce soit, il s'acharne pas sur toi. Le truc que j'aime pas, c'est quand t'es là, t'es dans la rue, t'es sur ton portable en train de regarder, je sais pas, ta banque ou regarder ce que tu veux sur ton portable, ou tu marches dans la rue, et là il y a un mec, il arrive. Toi t'as rien fait, t'as même pas une arme à la main, t'es juste là, les mains dans les poches à regarder ce qui se passe, et il y a un mec, il arrive, il te bute, et il repart comme ça en mode je me casse, tu m'auras pas. Ça, je trouve que c'est et surtout quand il arrive et puis qu'il revient et puis qu'il te la refait, je trouve que c'est vraiment limite ça pète un petit peu le multi, ça pète en tout cas les couilles. Mais voilà, c'est les deux seuls points, le multi scénarisé puis la communauté. Mais à part ça, honnêtement, c'est un truc de malade, c'est un truc sur lequel on peut passer des heures et des heures. Et enfin nous-mêmes, on y passe encore des heures, on y passera des heures et des jours parce que c'est un truc de dingue. Pensez-vous que la PS4 peut relancer la PS Vita grâce à des fonctionnalités comme le Remote Play? On n'est pas sûr. Franchement, on peut pas vraiment dire d'avis sur ce genre de truc parce que la PS Vita c'est une console portable et je pense pas que tu vas acheter une console à 250 € parce qu'elle fait Remote Play quoi. Enfin, je veux dire, il y a aucun intérêt pour ta PS4. Enfin, que t'aies déjà la PS Vita. Tu dis il y a une Remote Play, il y a ta machine, enfin il y a plein de fonctionnalités machin avec la PS4. Tu l'as déjà la PS Vita, tu dis bon bah ok c'est sympa, mais acheter une PS Vita à 200 € ou 250, je sais plus le prix, juste pour dire je vais faire ma Remote Play, j'ai du mal à croire. Moi ce que je suis sûr c'est que ce qui peut relancer les ventes c'est les jeux, et les jeux ils en ont prévu. Après, est-ce qu'ils en ont prévu assez? Est-ce qu'ils en ont prévu des assez bons? Est-ce qu'ils en ont... Enfin voilà, on sait pas du tout parce que c'est vrai que quand on regarde le Paris Game Week, on a l'impression que la PS Vita est déjà abandonnée. C'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, je pense pas que la PS4 fera repartir les ventes à fond de la PS Vita. De toute façon, même si ça fait repartir les ventes, s'il n'y a pas de jeu, les consoles vont revendues directement. Je veux dire, une console, si t'as pas de jeu, ça sert à rien. Tu vas pas acheter une manette de luxe à 250 € quoi. Que pensez-vous de la Ouya? C'est particulier parce que c'est une console un petit peu arnaque, je trouve. Oui, moi aussi. Dans le sens où ça va parce qu'elle coûte 100 €, mais ça va pas parce qu'ils vont sortir une console tous les ans. Je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire que bon, c'est un projet Kickstarter à la base, ou je sais plus quelle boîte c'est déjà. Hein. Ah ouais, ça devait être Kickstarter. Ils ont réussi à avoir assez d'argent, même beaucoup plus que ce qu'ils n'espéraient, et arrivé là, bah même avec l'argent qu'ils ont ramassé, ils n'ont pas réussi à faire une console exceptionnelle, parce que le projet de base de dire voilà, vous allez avoir des free-to-play, vous allez avoir des démos gratuites pour chacun des jeux, vous allez avoir une ludothèque quand même assez sympa et tout ça, pour pas trop cher. Là on arrive où en fait on a, même si on a 500 jeux, on a des jeux comme Final Fantasy 3 ou je sais plus trop quoi, enfin des vieux jeux qui sont réadaptés, ou alors même s'il y a des jeux exclusifs, c'est des jeux voilà très moyens, ou des jeux qui ressemblent à des jeux mobiles. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. L'année prochaine il y a une Ouya 2.0 qui est déjà prévue avec une nouvelle manette. Ils avaient pas pu prévoir une nouvelle manette avant de sortir la Ouya 1, non c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a des trucs comme ça qui sont incompréhensibles, surtout quand tu sais qu'ils ont récupéré je crois le double ou le triple de ce qu'ils espéraient sur Kickstarter. Donc voilà, enfin je veux dire, il faut pas déconner. Je trouve que c'est une console vraiment arnaque. Et je trouve que pour 100 €, t'as sûrement mieux à payer qu'une console comme ça. Après c'est sûr, si tu veux soutenir les développeurs indépendants, les développeurs de consoles, enfin tout ça, c'est sûr que bon tu mets 100 € dedans, bon t'as de l'argent, bon bah voilà, vas-y tu vas investir pour la bonne cause, voilà, quoi. pour la bonne cause quoi, entre guillemets, mais c'est tout, parce que s'il fallait faire ça pour chaque console, vas-y Mad Catz Mojo 250 €, enfin je veux dire c'est
je dirais pas que c'est la même merde, parce que la Ouya, voilà, c'est ceux qui ont lancé vraiment le truc, et ceux qui ont dit, voilà, on va foutre ça à 100 €, ceux qui ont vraiment lancé le truc. Ça reste pour le honnête encore, c'est pas les pires. voilà, ça reste honnête parce que c'est une console qui a une ludothèque propre à elle, contrairement à par exemple la Mad Cat Mojo, en tout cas ce qui a été annoncé, hein, qui sera juste un émulateur Android avec que des jeux mobiles qui sont disponibles sur l'Android Market. 250 € la console Android, enfin je suis désolé mais faut pas déconner quand tu sais que l'OS c'est gratuit, tout ça, enfin donc une Ouya c'est une bonne console de base, mais peut-être pas assez de choses, peut-être trop arnaque, peut-être trop de magouille en fait avec cette console, peut-être trop de succès en fait, victime de son succès. Ouais. Alors, question pour vous trois. Est-ce que vous avez joué à Elder Scrolls Skyrim? Si oui, est-ce que vous l'avez aimé et est-ce que vous espérez qu'ils en sortent un 6ème? On te laisse répondre en Ouais. premier. Eh ben oui, j'ai joué et c'est un excellent jeu, mais personnellement j'ai préféré Morrowind et Oblivion. J'ai moins accroché avec le Skyrim. Après évidemment que j'espère qu'ils en feront un 6ème parce que ça reste quand même des super jeux vraiment très sympas, très immersifs et voilà, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai que sur la sortie d'un 6ème, je suis de ton avis parce que les Elder Scrolls c'est une bonne série. Malgré tout, c'est une série de RPG. Voilà, on n'aime pas. Enfin après, c'est chacun son choix. Bon, nous déjà le RPG au départ, c'est pas trop notre cam, on va dire ça comme ça. Mais franchement, je m'en suis accoutumé. Et moi, pour le coup, ce Skyrim, il m'a un peu déçu. Enfin, disons que comparé à tout l'enthousiasme ambiant qui fait de ce jeu le meilleur jamais créé, moi je reste de marbre et je dis ouais. Skyrim, j'ai passé du temps quand même dessus, j'ai passé une 50aine d'heures, mais malgré tout ça m'a pas accroché, ça fait un peu bizarre, mais voilà, je sais pas, je le remettrai là, tu vois, et j'y retournerai et super, et je serais super content de retourner en bord de ciel et puis d'aller visiter, je sais pas quoi, moi, d'aller voir une grotte ou je sais pas quoi. Le truc qui m'a un petit peu gêné dans Skyrim, et c'est un petit peu récurrent dans la série de Elder Scrolls, d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'ai pas fait ni Oblivion ni Morrowind ni les deux premiers Elder Scrolls, mais c'est le manque en fait de personnalité du titre. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression que t'es là, t'es au milieu de nulle part, et puis bah vas-y démerde-toi garçon, t'as l'immensité du monde devant toi, et démerde-toi, et puis tu fais ce que tu peux, et en fait j'ai trouvé, enfin voilà, je suis plus habitué moi à des RPG du genre Fable ou ce genre de choses là, des RPG un peu plus j'ai envie de dire scénarisé, même si c'est pas ça quoi. C'est tu vois, avec un personnage vraiment identifiable, avec enfin voilà, c'est ce qui m'a vraiment gêné, c'est qu'en fait t'as l'impression que sur certaines quêtes t'es l'enfant de dragon et tu vas faire des trucs de malade, tu vas renverser l'empire ou au contraire tu vas renverser les sombrages, t'as des trucs de malade comme ça, puis à côté t'as Madame Bichu qui va te demander de rentrer les poules et puis ça va te prendre 3/4 d'heure parce que t'as une poule qui est barrée à l'autre bout du pays et que, enfin voilà, j'ai un petit peu ce problème au niveau du scénario, et puis il y a aussi le problème que pour moi le jeu est beaucoup trop buggé, et ça me fait vraiment sortir de l'univers, et du coup il y a des mécaniques de jeu dans Skyrim, d'ailleurs maintenant j'ai retenu le nom, je monte les montagnes comme dans Skyrim, je dis vraiment cette phrase là, parce que t'avais une montagne qui était trop abrupte pour monter, en fait il suffisait de sauter en travers, en crabe, puis tu l'as monté parce que c'était des bugs de collision et ce genre de choses là. Je trouve que voilà, ça c'est des bugs vraiment vieux que j'ai vu réapparaître avec Skyrim, et c'est ce qui m'a un peu déçu. Après voilà, c'est sûr que Skyrim ça reste un très grand jeu de RPG. Pour les fans vraiment de RPG et de roleplay, je pense qu'il faut vraiment avoir une dimension roleplay que j'ai pas, certainement, même si je trouve que malgré tout on en a fait un peu des caisses. Ah moi j'ai joué 1 heure. En 1 heure, j'ai tué une poule et la poule m'a fait Oui, combattre tout le Ah bah il y village. a tout le monde et qui t'a tout le défoncé village. du coup. Voilà, et c'est tout le jeu qui m'en voulait en fait. T'as Donc tué j'ai la poule à fait- Rive-Bois, oui, c'est vrai. Voilà, et donc tout le jeu m'en voulait, donc j'ai fait bah moi aussi j'en veux au jeu, donc j'y jouerai plus jamais. Voilà. C'est vrai que toi t'es encore plus fermé que moi sur les RPG. Ouais. Faut jamais taper les poules, on vous le dit pas assez. Ouais, mais... ah ouais. J'avais faim, donc du coup, moi je vois une poule qui fait cote au milieu de la route, je fais poum, hein, voilà. Ah, mais c'est vrai que ça c'est quand même con, parce que moi j'ai toujours vu des poules dans les jeux vidéo, et à chaque fois qu'il y a une poule, faut que tu tires dedans et que tu essaies de faire la Voilà, plus longue distance. Voilà, dans Zelda, tu lui fous un coup de pied à vol. Tu sais, Voilà. c'est comme les barils rouges dans un jeu où tu sais qu'un baril rouge s'explose, tu vois une poule, tu sais que tu peux shooter dedans, tu vois, c'est une constante normalement. Voilà.
Est-ce que vous pensez que la Steambox soit mieux que les autres consoles? Fera les mieux autres que les consoles du genre Ouya et compagnie, oui. ça c'est pas compliqué. Fera mieux que la PS4 et la Xbox One, non. Bah d'abord, on sait, oui et non. encore une fois, on sait même pas si elle va arriver un jour la Steambox. Hein. Ça reste une hypothèse. Ça s'améliore au niveau des infos, mais... Oui, il y a un peu plus d'infos positives dessus. Il faut qu'il y ait un constructeur et tout ça. On vous l'a déjà dit les semaines passées. Il faut qu'il y ait un constructeur qui prenne l'affaire, qui prenne le projet, qui l'amène jusqu'au bout et tout ça. Après, malgré tout, on sait toujours pas ce que ça propose au niveau des jeux. C'est-à-dire, est-ce que c'est réellement la plateforme Steam comme elle est présente aujourd'hui sur PC, avec des jeux à 15 centimes, le Battlefield 4, enfin voilà, ce genre de truc-là, ce genre d'offre absolument hallucinante. C'est pas possible de mettre ces offres hallucinantes sur un format console de jeu. Enfin voilà, est-ce que la Steambox c'est un gros PC gamer, c'est une console de jeu, on sait pas trop où la placer et du coup je pense que même au niveau des éditeurs tiers, il y a personne qui va développer pour la Steambox. D'ailleurs, Valve a dit qu'il ne voulait pas de jeux exclusifs à leur Steambox. Pour moi, ça va, ça pourrait peut-être à la rigueur remplacer le jeu sur PC. C'est peut-être ça, c'est-à-dire que le jeu sur PC serait délocalisé sur des PC gamers du style Steambox, mais ça va pas aller attaquer le marché des Wii U, Xbox One et PS4. Alors, déjà moi, ce qui m'a un peu choqué cette semaine, c'est qu'il y a eu les prototypes qui ont été dévoilés. Donc la manette, hein, on sait ce que c'est. Par contre, le prototype de la console, du boîtier, quoi, c'est vraiment un gros copier-coller à la Xbox One, et ça c'est vraiment choqué. Oui. On a vraiment un gros carré noir, et là il n'y a même plus d'interface quoi, avec un petit bout chromé machin. Non, là t'as juste un rond lumineux. C'est pas trop, voilà, enfin, je sais pas, c'est un style, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un copier-coller, je trouve. Après, c'est vrai qu'ils sont toujours à la recherche d'un constructeur, ils savent même pas s'il sera un AMD, s'il sera un Nvidia, s'il sera un machin qui fera la console, qui construira le truc. Mais en tout cas, c'est vrai que ça s'améliore, hein, de plus en plus, on entend parler avec les prototypes, avec la manette, avec machin, avec truc, avec le SteamOS qui prend des ampleurs phénoménales en disant voilà, vous aurez tel jeu qui sera adapté sur SteamOS. C'est vraiment, ils précisent le SteamOS. Ils disent pas PC. Par exemple, on a le cas avec Project Cars, qui est un jeu indépendant. C'est sortira sur Wii U, Xbox One, PS4, PC et SteamOS. Donc on sait pas du tout comment ça se passera. Comment ça sera installé, comment ça sera pour nous utilisateurs. Comme dit Alien, est-ce que les prix seront les mêmes que sur PC? Est-ce que ça sera tous les jeux PC qui seront mis sur SteamOS? Est-ce qu'il y aura besoin d'une adaptation? Parce que s'il y a besoin d'une adaptation en plus du PC, on n'est pas sûr d'avoir énormément de jeux, hein, ça c'est clair. Donc voilà. Faut vraiment voir comment ça va se dévoiler au fur et à mesure. Moi, je pense on peut prévoir, si vraiment elle est prévue, vraiment si ça avance vraiment chez Valve, on peut attendre pour 2015 au plus tôt, parce que 2014 pour moi ce serait beaucoup trop tôt. Le SteamOS, je pense qu'il a encore besoin de développement. On est encore au prototype de console, on n'est même pas au constructeur. Donc on est quand même à des phases encore de pensée quoi. Donc pour moi 2015 c'est le minimum à attendre pour cette Steambox. Voilà. Moi je tenais juste à dire que j'aime beaucoup le côté haut droit du t-shirt d'Alien. Ça fait lequel? Celui-là? Ouais. Ah oui, ben moi non. Voilà, non. Je vais faire l'autre côté, tu vois. Est-ce que vous avez joué à Ouya? Ouya. Alors, c'est Ouya avec un J en fait. Ouais, c'est ce que je me suis demandé. Je me suis demandé s'il parlait d'un jeu ou s'il parlait de la Ouya en fait. Ouya, moi ça me dit rien, ou alors c'est des initiales de quelque chose, mais je vois même pas ce que ça pourrait être. Non. Donc, et bah, la Ouya, on n'y a pas touché. Non, la Ouya on n'y a pas touché. On n'y a pas touché. Écoute, si ça répond pas à ta question, Kevin, ça tu nous dis ce que tu voulais réellement dire. Est-ce que les bugs présents sur Skyrim vous ont donné envie de plus y jouer? Ah bah oui. Moi j'ai pas eu envie d'y jouer de toute façon. Oui, Tokman y a pas été. Moi oui, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui m'a rebuté. Hein. Et pourtant ça me dérange pas de jouer à des vieux jeux ou ce genre de choses là, mais il y a des bugs vraiment gênants dans Skyrim, des quêtes qui bloquent.
Et moi j'ai une quête, il me reste juste une porte en fait, une porte mystique, je sais pas quoi. Faut que je foute une griffe de dragon dedans. J'ai résolu toute l'énigme. Il me dit vas-y, fous la griffe de dragon. J'ai été voir sur internet, ils disent ouais, tu mets la griffe de dragon, c'est bon, derrière t'as l'épée ultime, t'as fini le jeu, je sais pas quoi. Enfin bon, j'exagère, mais c'est un peu, voilà. En plus c'était une vraie quête un peu costaud. Et j'arrive et je rentre la clé de dragon, enfin la patte et tout. Et le machin il me dit ouais, c'est la bonne patte. Et la porte s'ouvre pas. J'ai arrêté, j'ai redémarré, j'ai relancé, j'ai machin, ça marche pas. Ça c'est typiquement le genre de truc. Je disais tout à l'heure, voilà, le bug de monter la montagne en travers, en crabe, ça c'est drôle. Ou certains bugs où parfois des dragons ils se bloquent et du coup tu tapes le dragon comme un con et puis le dragon il se fait massacrer. C'est, on va dire, drôle, ça c'est pas gênant, mais quand t'arrives à la fin d'une quête et que bah tu peux pas avancer, là c'est plus drôle du tout quoi. Et ça m'a vraiment gêné, mais le vrai truc qui m'a gêné c'est le manque de profondeur dans le scénario et surtout le fait qu'on te le présente pas. Parce que moi il a vraiment fallu qu'un ami me dise tiens, en fait Skyrim tu y as joué, t'as choisi l'Empire ou les sombrages. Je fais ouais, j'ai choisi les sombrages. Et il me dit ouais, t'as fait la prise de solitude machin, la grande bataille, je sais pas quoi. Je lui dis quoi, quelle grande bataille? Moi la seule grande bataille que j'ai fait c'est que je me suis battu contre un mec dans une arène à la con. Enfin, parce que bah si t'enchaînes les quêtes que tu fais, que à chaque fois que tu parles à quelqu'un il te file 8 quêtes, c'est va me chercher un coquelicot, va me chercher un peu de neige, va me chercher je sais pas quoi. Et en fait t'avances dans le jeu en passant à côté de toute l'histoire incroyable qui n'est pas mise en avant. Et c'est vraiment ça, ajouté à, je te dis, les bugs, ouais, en effet, les bugs où t'arrives à la fin d'une quête et ça marche pas, ça c'est vraiment merde. Alors en fait, là aussi, c'est toute la dimension de quête principale et quête secondaire. Dans ce que tu dis, ça change beaucoup de choses. Et pour le coup des portes, en fait, il faut faire tourner. Il y a des emblèmes et il faut les faire tourner. Oui, non, mais ça je sais parce que j'en ai ouvert d'autres. Hein, d'accord. Bah alors, j'ai jamais eu ce bug-là d'être bloqué sur une porte comme ça. Mais si tu veux, j'ai eu en fait en cherchant dans des forums, j'ai eu d'autres personnes qui ont dit bah j'ai le même bug. Voilà, c'est une personne sur 12 et puis bah, moi j'étais la 12e quoi. Non mais voilà, c'est vraiment le coup de bad ball. Je te prends cet exemple-là parce que je l'ai dans la tête, mais j'ai eu aussi un problème avec un personnage qui devait me suivre et puis en fait bah moi j'avais sauté de la montagne, enfin voilà, j'étais pas ressorti par le bon endroit et le personnage il s'est retrouvé bloqué au milieu du château à m'attendre et il a jamais voulu rebouger. Enfin voilà, il y a des problèmes comme ça qui m'ont enfin je sais que si je remets le jeu aujourd'hui, j'ai 2 ou 3 quêtes qui sont pourries, que je peux pas finir. Voilà, c'est un assemblage de tout ça, mais quand déjà t'arrives à la fin de ta quête et qu'elle marche pas, non. Alors, est-ce que vous aimez les pâtes? J'ai envie de dire qui n'aime pas les pâtes. Le plat universel, ça. C'est vrai. Alors, pourquoi y a-t-il une écharpe de la Juve derrière toi? On va y avoir droit toutes les semaines. On va y avoir droit à peu près toutes les 2 semaines. Là, et on l'enlèvera pas, hein. Elle est là, elle est très bien comme elle est. Hein. Voilà. Il y a une écharpe de la Juve parce qu'il y a une écharpe de la Juve, c'est tout. C'est ça. D'ailleurs, je crois que j'ai sauté une question de Kevin. Y a-t-il du nouveau pour Phantom Pain? Non, justement. Ouais, enfin, il y a du nouveau dans le sens que Ground Zero sera bien un jeu en standalone en tant que tel. C'était un petit peu, enfin voilà, il y a eu un petit peu la spéculation sur Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Est-ce que ça serait pas un prologue à Metal Gear 5 The Phantom Pain comme j'ai oublié les noms, mais dans Metal Gear Solid 2 ou dans Metal Gear Solid 3 notamment, on a des petites missions au départ qui durent 2-3 heures, enfin voilà, des missions prologues. Hideo Kojima avait dit que en effet ce Ground Zero ça serait un prologue The Phantom Pain et donc que le tout sortirait dans un bundle complet comme tel. Ground Zero ça fait quelques heures, enfin ça faisait quelques heures de jeu, et là la nouvelle c'est que Ground Zero sortira tout seul. Alors pour qui, pourquoi est-ce qu'ils ont changé, on sait pas, mais voilà, c'est ce qu'on en parle dans la News Gamer. Ground Zero sortira tout seul, alors je sais plus, c'est mars ou enfin c'est printemps 2014, quelque chose comme ça. Je crois que ça doit être dans ces environs. Mais il sortira à une trentaine d'euros. Oui, 30 € sur Xbox 360, PS3, PS4 et Xbox One. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce qu'on avait eu l'annonce il y a quelques semaines en disant Konami, avec des investisseurs, tout ça, ils avaient dit qu'il y aurait un petit Metal Gear Solid en attendant le grand Metal Gear Solid de Phantom Pain. Là, on a la confirmation et ça fait vraiment bizarre parce que on se dit comment Kojima lui a dit oui.
on peut faire ça. Enfin, moi je trouve ça un petit peu bizarre. Parce que Il y a beaucoup de questions de fric et ça, moi je ressens parce que 30 balles, un prologue qui va durer 3 ou 4 heures. Je trouve que c'est faire casquer les fans pour dire on va avoir un petit peu de pognon parce qu'on en manque un petit peu parce que c'est Konami, on sait très bien qu'ils en manquent en ce moment. Moi j'ai vraiment l'impression de ça et c'est ce qui me dégoûte un petit peu. Je pense que peut-être que Kojima n'a même pas eu son mot à dire. Ouais, Hein. ouais, C'est ouais, Konami c'est- dans juste Non, mais on a du fric. c'est vraiment, c'est vrai que c'est dommage parce que même, c'est un prologue. On sait que dans Metal Gear les histoires sont importantes, même ce qui peut se passer dans le prologue, parfois les petits détails dans ce jeu-là. Et du coup, tu vas arriver à la fin du prologue où faire. En plus, Coupé, moi, tu vas arriver à la fin du prologue. Tu vas arriver à la fin du prologue et puis tu vas tout simplement te dire, enfin voilà, tu vas rester sur ta fin parce que l'histoire va pas être finie. Enfin, Ouais. c'est le début d'une nouvelle histoire Voilà. et tu vas dire merde, j'ai un an à attendre. Pour, c'est ça, surtout ça, c'est que apparemment c'est début 2015 Ouais. minimum pour The Phantom Pain. Donc ça veut dire qu'on attendrait un an pour avoir vraiment la suite de ce prologue. Et puis ce qui en ressent quand même, ce qu'on on a l'impression d'avoir, c'est une démo payante, quoi, parce que on sait que très bien que les prologues qui sortent en boîte à part, en jeu, voilà, en standalone, on sait très bien, on a eu le cas avec Gran Turismo, avec Gran Turismo 4, 5, tout ça, on a eu des prologues et on sait très bien que ce sont des démos. Il n'y a pas tous les features du jeu, il n'y a pas toutes les nouveautés, il n'y a pas tous les trucs graphiques, même graphiquement, je veux dire, il n'y aura pas tout. Ça servira de démo tout simplement à dire voilà ce qui sera peut-être possible. Voilà, si vous avez des avis, bah faites partager. C'est tout. C'est 30 € payer une démo. Moi j'aurais préféré avoir un truc gratuit de 20 minutes. Au moins j'aurais vu ce que j'aurais eu à voir et puis avoir toute l'histoire en un seul jeu en 2015. Voilà, c'est ce que j'aurais bien aimé. Alors, la question était pas pour vous, elle était pour Byron, celle que je vais poser, mais c'est pour vous dire à quel point vous devriez être content d'avoir des questions sur les pattes. Tu t'es déjà gratté le nez en posant ton coude à 85 degrés nord-ouest sur ta table en bois de chêne. Voilà, c'est le genre de question qui visiblement... Donc vous voyez, vous échappez à ça. C'est vrai, ouais, je suis content. Les pâtes, c'est bon. Les pâtes, On garde les pâtes, alors, on garde les pâtes. Si vous aimez le genre, je vous le conseille. Alors, pensez-vous que des packs plus intéressants vont arriver en 2014 pour la PS4 et Xbox One? Oui, bah sûrement. Enfin, y a rien d'officiel. Non, bah après, moi je dirais que les packs, il y en a déjà des intéressants, dans le sens où ils sont assez attractifs. T'as Forza avec la Xbox One, t'as Rise avec la Xbox One, t'as d'un côté Sony qui fait Killzone, la caméra, une manette en plus, et la PS4. Enfin voilà, t'as énormément de bundles, c'est vrai pour un lancement, je trouve qu'il y en a énormément. Il y a aussi beaucoup de bundles qui sont pas constructeurs mais qui sont commerciaux. Oui. Des bundles Leclerc ou des bundles Carrefour. Oui, Moi j'ai ça, non mais ça fait partie aussi des packs. J'ai un ami qui connaît un ami qui connaît une connaissance qui travaille dans un Leclerc en gros et qui disait qu'ils vont faire à Leclerc ou en tout cas dans le Leclerc où il travaille, je sais pas si c'est national mais un pack PS4 où ils vont vendre ils vont offrir en gros 2 jeux avec la PS4 quasiment. Enfin c'est des trucs assez forts. Donc il y aura déjà beaucoup de packs. Qui sont hors constructeurs et il y en aura forcément en 2014 des packs plus intéressants. Je sais pas s'il y aura des packs forcément comme on voit aujourd'hui avec la PS3 où t'as Uncharted 3 où t'as God of War 3, enfin God of War 4 non God of War 3 enfin voilà des packs avec des gros jeux. Je suis pas sûr que ça arrive mais t'auras bien des trucs qui vont sortir l'année prochaine et même peut-être pourquoi pas une baisse de prix parce qu'il y a Activision qui en a parlé cette semaine et qui a dit que pour eux c'était inéluctable que la PS4 et la Xbox One baisseraient de prix très rapidement. Activision, on sait que quand ça parle de finance, ils sont bien plus forts que quand ça parle de jeux vidéo. Donc il y a peut-être de quoi chercher. Ouais, après moi en bundle, je pense que l'année prochaine il y aura sûrement plus en termes d'éditeurs tiers. Donc aussi. On aura Watch Dogs avec la PS4 hein, puisque évidemment il a été repoussé mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de packs comme ça que de packs vraiment avec des exclus. Peut-être Sony vont peut-être nous sortir Sony sort toujours des packs avec exclus surtout que le 15 novembre donc c'est cette semaine la PS4 sort aux États-Unis et le 15 novembre il y aura une conférence Sony avec oui c'est Konami je crois oui c'est ça c'est avec Konami avec enfin
ça va être la totale pour annoncer plein d'exclus et peut-être Naughty Dog aussi. Donc voilà, on peut s'attendre à avoir pas mal de trucs en 2014 pour la PS4, contrairement à la Xbox One. Donc c'est vrai qu'au niveau exclu, pack PS4, ça peut le faire, mais la Xbox, je pense que Electronic Arts ils sont pas mal avec Titanfall, avec FIFA hein, toujours. Puis même Ubisoft, on aura du Watch Dogs aussi, je suis sûr et certain. On aura du jeu Crew, on aura des trucs comme ça. On aura aussi avec du Xbox Live gratuit, des machins. Enfin voilà, on est capable d'avoir même un pack sans Kinect, même si bon ça on y croit beaucoup moins. Mais une baisse de prix aussi, ça pourrait être vraiment bien pour la fin d'année, je pense. Fin d'année 2014. Ouais, fin d'année. Mais ouais, honnêtement des packs, on en a déjà pas mal pour un lancement. Franchement, c'est même satisfaisant pour un lancement d'en avoir autant. Donc profitez-en. Enfin, en tout cas, si vous voulez mettre de l'argent dans une console qui n'a pas de jeu pour l'instant. Êtes-vous fier de vos 1100 et quelques abonnés sur YouTube? Ah mais on est fiers de tout le monde. On est fiers. C'est-à-dire qu'il y en ait 1100 ou qu'il y en ait deux, enfin je sais, on est content que vous soyez 1100, on était content quand vous étiez moins et on sera content quand vous serez plus. Hein. Je pense que voilà, mais après je sais pas qui c'est qui pose la question, je pense pas qu'il était là quand on avait répondu la dernière fois à ce genre de questions. Tout simplement parce que nous, l'abonné, les vues, ou on s'en fout quoi. Enfin voilà, on le dit clairement, c'est qu'un chiffre. Nous, ce qui nous importe, c'est la communauté qu'on peut entretenir autour, discuter avec les gens sur le choix de la PS4, est-ce que c'est préjudiciable, est-ce que le choix d'aller voir ce film c'est préjudiciable, est-ce que ça ou même ça... des trucs vachement plus légers, vachement plus cool, mais c'est voilà, vrai que bah, moi enfin j'en suis fier, bien sûr, je suis fier et on doit tous être fiers de ce qu'on est et de ce qu'on fait, mais c'est vrai que la déception entre guillemets qu'il pourrait y avoir, c'est justement que ces 1100 abonnés YouTube, on les retrouve pas. Voilà. En réalité, on les retrouve pas. Alors on a rencontré des gens, mais super sympa bien sûr, et on remercie tous les gens qui nous suivent, vous bien sûr. Voilà. Enfin voilà. Mais comme dit Talkman, c'est-à-dire que nous ce qu'on préfère, c'est discuter avec les gens. C'est voilà, les 1100 abonnés. Finalement, ça reste un chiffre sur un écran. Enfin, ça reste 4 chiffres sur un écran qui forment un nombre. Si c'était 100 000 abonnés, 100 000 personnes qui toutes les semaines seraient là sur le forum, enfin quand il était là en tout cas, sur le forum à discuter avec nous, à mettre des commentaires, à vraiment presque faire des débats chaque semaine quoi entre nous. Non, mais c'est vrai qu'on aimerait. Là en ce moment non, c'était avant, merde, j'ai du mal. Le forum, on avait fait des débats sur GTA 5, sur la PS4, sur la Xbox One, des débats entre nous. On n'a pas assez de monde pour vraiment dire on a plusieurs avis, on va rassembler des trucs. Non mais voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir des gens avec qui parler que d'avoir un nombre d'abonnés sur une page YouTube. Enfin voilà, le nombre d'abonnés ça va, ça vient, tu sais pas ce que ça va faire. Mais n'hésitez pas à venir causer avec nous, à venir causer entre vous. C'est ça aussi le truc. C'est que il y a des gens qui sont connus. Chacun a son avis et chacun a un avis qui est respectueux. Et chacun a le droit de donner son avis tant qu'il est argumenté, bien sûr. Bien sûr. Vous croyez en l'optimisme de Nintendo concernant la Wii U? Bah, étrangement oui. Enfin moi oui vraiment. Parce que d'abord on a joué à la Wii U au Paris Game Week et c'était super sympa. On a retrouvé les Mario, les machins, les Mario Kart. On a retrouvé du Nintendo, un Nintendo conquérant parce que à la Paris Game Week il y avait quand même une méga scène. Franchement d'habitude au Paris Game Week Nintendo ils arrivent doucement. Là ils avaient un stand. Je crois que c'était même le meilleur stand du Paris Game Week honnêtement. Bien mieux que Xbox One ou PS4, enfin que Sony et Microsoft. Mais Nintendo avait un très gros stand, une méga scène qui prouvait que voilà, ils sont arrivés avec une méga scène avec des grands écrans, des machins en disant on s'affirme, on n'est plus simple, on va pas rester derrière. Et en effet, ce que monsieur Iwata a dit cette semaine, c'est absolument pas bête. C'est-à-dire qu'il a dit voilà, la sortie de la PS4 et la Xbox One, ça fait énormément de foin médiatique. On en parle, la preuve, on en parle là entre nous, et puis surtout, vous allumez la télé, on va en parler, TF1, France 2, tout ce que vous voulez, les chaînes qui ne parlent pas de jeux vidéo en parlent, et puis c'est partout pareil dans le monde, dans les journaux, à la radio, à tout ce que tu veux. Il y a un espèce d'engouement avec la sortie de ces grosses consoles, ces gros mastodontes, et dans l'esprit des gens, notamment des gens un peu plus âgés, tu parles de jeux vidéo, Nintendo, c'est pas loin. Je veux dire, tout le monde a joué à Mario, tout le monde a joué, donc ça marque les gens. Donc là,
tu fais ressortir un petit peu ce côté jeu vidéo grâce à PlayStation 4, grâce à Xbox One. Et puis bah je te dis, ces gens qui sont parfois un peu plus vieux mais qui ont laissé le jeu vidéo, ils vont arriver, on voit c'est quoi Xbox One, PS4, c'est des gens qui se tirent dessus, qui se tuent, parce que honnêtement on a vu que ça. Je suis honnêtement très déçu parce que finalement à part des mecs qui se tuent et du sang, ouais, il y a pas grand chose d'autre. Alors que Forza, mais bon. oui, non mais voilà, mais Nintendo en face, ils arrivent, ils disent non mais regarde, nous on va te faire vivre un truc sympa, tu vas te poser, t'es avec tes gamins, t'es avec tes trucs, voilà, Nintendo va retourner vers son cœur de cible. Alors faut savoir que Monsieur Iwata, quand il a fait cette déclaration, il était devant un parterre d'investisseurs, donc il avait intérêt quand même à dire ce genre de choses là pour récupérer des fonds, mais malgré tout, j'y crois. D'abord, je l'ai toujours dit, que ce soit ici ou même sur d'autres endroits, que pour moi 2014 allait être l'année la vraie année de lancement de la Wii U. Je l'espère, j'y crois, et il faut que ça se passe comme ça, parce que le jeu vidéo sur Nintendo, ça a pas de sens, enfin vraiment. Alors il y a Lilx qui revient sur une question de la semaine dernière, qui vous avait posé une question sur Dragon's Crown. Alors moi je me rappelle plus. Oui. Moi, le nom comme ça, Dragon's Crown, me dit quelque chose. C'est le beat'em all de Atlus là. Enfin voilà, c'est le nouveau. Je crois que c'est des développeurs de Muramasa ou je sais plus trop quoi. Il me semble, je sais plus. Enfin, ouais. Ah oui, mais je sais que j'ai entendu ce nom et je sais plus du tout la question. Et si c'est des nouvelles du jeu, on n'en a pas comme ça en tête quoi. Alors lui il confirme qu'il est très beau et bien sur PS Vita. Même si avec 4 personnages à l'écran, ça lag un peu, voilà. Ah oui, sur PS, ouais. Eh ben écoute, on peut pas enfin je crois que non, mais un petit peu comme moi là. Voilà, mais Dragon's Crown c'est dit comme une très bonne surprise et très bon jeu. Malheureusement c'est japonais donc ça se vendra pas. Mais bon ça c'est une autre histoire, mais à la rigueur il faut y aller hein. Mais voilà, et si vous trouvez ça bon, n'hésitez pas à en faire de la promotion hein. Oui, et il doit y avoir des démos de toute façon je pense sur internet, tout ça. Vous pouvez le tester. Avez-vous joué à Batman Arkham Origins? Je trouve qu'il ressemble un peu trop à Arkham City. Moi je trouve que tout le monde dit ça. Ouais, tout le monde dit ça et dit que tellement que Arkham City avait mis dans la tronche que celui-là paraît un peu moins bien. C'est ça, c'est un petit peu le. Mais faut pas oublier que malgré tout, enfin, tu le compares à Arkham City, c'est-à-dire qu'en effet il ressemble beaucoup à Arkham City. C'est tout le monde dit ça et tout le monde a raison de dire ça. Hein. Je dis ça en rigolant parce que voilà, le Warner Bros d'ailleurs s'en cache pas. Warner Bros ils disent on a repris le boulot de Rocksteady, on s'est dit Batman Arkham City c'était énorme. On a recopié sur un truc qui était énorme. Il y a même pas de mal, c'est à leur honneur. Vaut mieux recopier sur Batman Arkham City que sur Alien Colonial Marines, si vous voyez ce que je veux dire. Mais après, voilà, faut pas non plus, faut pas se dire ça ressemble beaucoup à Arkham City, c'est moins bien qu'Arkham City. Certes, c'est moins bien qu'Arkham City, mais c'est bien mieux que tout le reste. C'est ça le truc. Et c'est ce que je disais la semaine dernière. On est dans un, j'aime bien cette image du panier des très gros jeux, des très grands jeux. Si vous voulez une note, c'est au-dessus de 90 sur 100, c'est au-dessus de 18 sur 20. C'est voilà, on est dans le panier des très grands jeux. Sur le dessus de ce panier, t'as Arkham City. Sur le dessous de ce panier, t'as Arkham Origins. Maintenant, même s'il est en dessous du panier, il est toujours dans le panier des grands jeux. Voilà, et puis de toute façon, normalement, on devrait l'avoir dans la semaine, donc on pourra peut-être vous en dire plus dimanche prochain. Peut-être un peu plus, ouais. Si on a le temps de le toucher. Mais... Oui, c'est une autre histoire. C'est ça. Alors, vous qui n'êtes pas fan des RPG, est-ce que vous avez apprécié les Final Fantasy? Moi, je peux pas dire que oui. Ouais, après, toi, tu y as pas joué. Beaucoup, mais, je peux pas dire que oui. Enfin, je sais très bien que c'est d'excellents jeux. Hein. C'est une référence dans le genre. C'est une référence. La série Final Fantasy, même si les derniers sont un peu moins bien, ça reste quand même des trucs super bien travaillés. Ça reste des trucs super japonais dans l'ambiance. Quand même. Ouais, bien sûr, mais bon, ça reste quand même dans une ambiance Final Fantasy. C'est une ambiance particulière que moi personnellement j'aime pas, mais voilà, qu'il faut reconnaître que c'est des bons jeux, des jeux travaillés quand même. Ouais, moi je dirais bizarrement justement, je suis pas un méga fan de RPG et encore je
ça va, ça arrive à passer, Ça dépend contrairement à lesquels, ouais. Talkman qui est vraiment plus réfractaire que moi ça va, ça arrive à passer. Et bizarrement, les JRPG, j'adore vraiment. Il y a ce côté décalé en fait, ce côté qui se veut pas réaliste que j'aime bien. Enfin voilà. Futuriste en fait, c'est très Oui, futuriste. non mais c'est tout un tas de choses, mais même les combats au tour par tour ou ce genre de choses là, je trouve que il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de jeu vidéo. Et les Final Fantasy, j'en ai pas fait des masses, mais en fait j'ai fait un peu les bons puisque j'ai fait Final Fantasy 7, Final Fantasy 10 et Final Fantasy 12. Non, je n'ai pas fait Final Fantasy 9 ni Final Fantasy 8 qui était aussi excellent, mais j'en garde d'excellents souvenirs. Mais voilà, Final Fantasy c'est un petit peu pareil, j'ai fait les Dragon Quest qui est pareil, un JRPG que j'ai adoré absolument. Il y a ce truc là dans les JRPG qui est vraiment différent d'un Skyrim par exemple, ou d'un Elder Scroll, le côté japonais. Et enfin voilà, de toute façon Final Fantasy, à part les derniers qui commencent franchement à ramer du cul, qui réinventent plus rien et voilà, tu le prends le machin en disant c'est bon, ça je l'ai déjà fait 1 milliard de fois. Voilà, les vieux Final Fantasy entre guillemets, ça reste des grosses références vidéoludiques. Au moins dans Dragon Quest, on peut taper les poules. C'est vrai. C'est vrai. Mais partout on peut taper les Ouais, poules, ouais, tu mais vois. ouais, mais voilà, c'est pour ça que j'aime pas Skyrim. Je veux dire, ça c'est un truc, c'est un critère dans un test. Tu peux pas taper une poule, le jeu il prend un c'est de la merde. C'est tout de suite. C'est direct. Attends, une poule, je veux dire, non mais attends. Merde. Pas exagéré. On va le monde. Ça serait une vache encore, mais bon, là, une poule. Y a pas un seul pays dans le monde qui dit on aime les poules. Qui interdit le Ah, tapage voilà, de poules. C'est ça. Je veux dire, c'est absurde. Hein. Oh les conneries. Alors, est-ce que vous aimez bien la série des Zelda? Bah, comme Final Fantasy, hein, bon, attention, si t'aimes le genre, je te le conseille, mais... Bah toi, t'as fait, non, mais on en a fait très peu. on a fait très peu, mais... En fait, moi, j'en ai c'est jamais fait. Vraiment, j'en ai vrai, vraiment c'est jamais vrai. fait. C'est très peu ça. Voilà, moi j'en ai vraiment jamais fait, mais c'est bizarre en fait, j'ai un côté, j'aime vraiment bien les premiers, tu vois, j'ai vu Ouais, des choses c'est sur les tout premiers en 2D et tout ça, et je trouve qu'il y avait quelque chose de pareil un peu magique de dire, et puis c'est l'idée de, je sais plus comment il s'appelle, Miyamoto, qui disait, il dit voilà, dans Zelda je voulais faire un jeu où comme quand j'étais gamin, où j'explorais un monde et quand je tombais sur quelque chose, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi à explorer. Et je trouve que les premiers Zelda avaient vraiment cet esprit-là, même si c'est que des gros pixels et tout ça, et que c'est moche, hein, mais t'avais vraiment l'esprit de dire je rentre dans une pente et je sais pas ce qui peut m'arriver. Après, je trouve que voilà, dans les derniers, ça s'est un peu perdu. Je trouve que les derniers, notamment celui sur Wii, enfin depuis Ocarina of Time, j'ai l'impression qu'en fait c'est une espèce de recette qui nous remettent un peu à tous les coups, même si ça reste voilà, ça reste un jeu très bien fait, ça reste un truc... Si vous voulez vraiment tester ce que c'était avec le Zelda en 2D, si vous voulez éviter de payer une NES, hein, par exemple, vous payez Evoland HD, oui, qui est un hommage à Zelda de l'époque, et qui est très bien. Mais pour revenir à Zelda vraiment de la 3D, c'est vrai que ça nous ressort à peu près la même recette, c'est comme Mario, quoi, Nintendo... Ils nous ressortent un peu la même chose, les mêmes décors, les mêmes machins. Twilight Princess qui était sorti sur Wii, donc c'était vraiment et GameCube aussi, mais c'était un épisode qui était quand même un peu plus dark, c'est vrai, par rapport aux autres, avec un côté qui parle du côté sombre de Link, tout ça, qu'il faut, enfin, t'as toujours une princesse à sauver, de toute façon. Oui. T'as pas de souci, la princesse Zelda, s'appelle toujours Zelda, à sauver. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne série. Les deux derniers, donc t'as Twilight Princess et Skyward Sword. Skyward Sword et on va prendre HD là. Ce sont d'excellents jeux. On retourne un petit peu dans le truc, un petit peu plus enfantin. On enlève un peu le côté dark et puis on met un peu plus de graphisme, ambiance cartoonesque, ambiance plus assumée pour grand public. Mais honnêtement, voilà, c'est une bonne série. C'est une série peut-être qui s'essouffle au fur et à mesure. C'est peut-être pour ça qu'il ressort un HD. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore d'épisode Wii U. Mais voilà, c'est une série où tu prends le jeu. T'as une longue aventure, t'as une aventure où tu te reposes tranquillement et tu prends plaisir à jouer. C'est toujours ça, un peu comme un Mario, tu prends tu prends plaisir à jouer. C'est la recette de Nintendo et il l'applique parfaitement chez Zelda. Alors, moi je conseille à tous The Wind Waker. Alors en HD je sais pas, je pense que ça doit être la même chose. C'est la même chose. Mais notamment la bande son, vraiment elle est excellente, quoi.
Un travail technique de toute façon chez Nintendo qui est toujours excellent. Toujours. Même Wii Music, il était bien. Techniquement, il était bien. C'est ça le point. Vous parlez de RPG, The Witcher 1 et 2, qu'en pensez-vous? Rien du tout. Pour le Ah bah coup, oui, voilà, pour le coup, là, on parle de RPG en disant qu'on n'y joue pas. Alors on ça. va pas sortir sur un ou deux. Et encore, enfin, on n'y joue pas, on se force un peu à y jouer parce qu'il faut qu'on. Ouais, non mais bien sûr, mais il faut les RPG, tu vas me tâte dire, de tout, mais. Witcher 2, 1 et 2. Non, mais on les a vraiment pas fait. C'est. Non, bah non. Voilà, J'ai jamais vu de vidéo en fait. Oui, J'ai je connu sais la pas série The Witcher avec le 3, donc pour dire quand même. Ouais, non, moi j'avais entendu Bah, parler bah du non, 2, mais j'avais c'est- entendu parler du 2 et que c'était énorme et que t'avais vraiment une dimension par rapport à tes choix qui changeait vraiment l'univers d'histoire. Mais ça, je l'ai entendu que très récemment en, Ouais, ouais. en réalité, donc on n'a pas plus d'avis que ça. Désolé. Bon, bah, il y a plus de questions, donc reposez-en si vous en avez, sinon n'en posez pas. C'est ça. Non, plutôt que de poser des questions sur les pattes, n'en posez pas. Exactement. Et on aime les cornflakes, Toujours. Il y a Dark Knight qui nous parle de la 3DS aux couleurs de Zelda qui est très jolie. En même oui, c'est temps, vrai. c'est pas vraiment les couleurs de Zelda, le noir et le doré, hein, mais Ouais. Je sais pas s'il y a vraiment une couleur de Zelda. Bah, bah, le blason. Le un vert peu de Link, doré, ouais. ouais, le blason bleu, la Triforce jaune. Oula, désolé. qu'est-ce que c'est? En fait, Merci. les couleurs de Zelda, c'est l'arc-en-ciel, tu vois. Il y a Tout tout. ça. C'est Nintendo. C'est Nintendo. Zelda Nintendo. Oui, pardon. Oh, vas-y, je raconte des conneries. Zelda Wind Waker vaut-il le coup sur Wii U? Je ne l'ai pas fait sur GameCube. Et bah justement, c'est ce que je viens Bah, de te voilà. dire. Oui, justement, si tu ne l'as pas fait sur GameCube, C'est c'est. encore plus le coup. Alors. Et puis ce Wind Waker, c'est vraiment, c'est ce que je voulais le dire tout à l'heure, c'est le côté aventure de Zelda que moi je trouve qui devrait vraiment plus mettre en avant que sur Skyward Sword par exemple, qui est le dernier épisode où il nous avait dit ouais regardez il y a des combats dynamiques et tout. Non, franchement je trouve qu'un Zelda c'est vraiment plus pour dire je retrouver justement cette âme d'enfant et dire waouh je me trouve devant une forêt immense et sombre. Allez, j'y vais quand même, je fonce et je verrai bien quelle aventure merveilleuse je vais vivre, enfin, avec des épreuves, avec des trucs. Et ce Wind Waker HD, en prenant justement un parti vachement, enfin, Wind Waker tout court, mais remix HD pour l'occasion, ce parti cartoonesque, ce parti enfantin entre guillemets, il remet vraiment le jeu dans son contexte en disant bah voilà, tu es un espèce de gamin et vas-y et va à l'aventure pour sauver la princesse. C'est voilà, tu vis vraiment, tu prends un grand bol d'air, tu prends une grande respiration avec ce jeu. C'est vraiment frais et donc si tu as une Wii U, franchement, vas-y les yeux fermés. Un bon bol d'air frais. Oui, un bon bol d'air frais. Jeune mot. Ok, j'ai pas capté, mais C'est pas grave. je capterai pas, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas. Sachez que vous pouvez suivre les Totales donc sur leur Facebook, leur Twitter, leur YouTube, leur Dailymotion. Oui, on est Euh, toujours actif sur ces plateformes-là. En attendant que le site revienne, et on sera toujours actif sur ces plateformes-là une fois que le site sera revenu. Hein, ma foi, on s'arrêtera. On pas. y travaille sur le site. Là, franchement, on est à peu près à 20 heures de travail sans compter les heures supplémentaires. Ouais, c'est ça. Non, mais au moins, c'est pour vous tenir informé, parce que là, on a vraiment plus d'informations par rapport aux semaines précédentes. On sait vraiment que maintenant, il faut tout reprendre depuis le début, qu'il n'y a plus de base de données. Hein, c'est tous les articles ont été déjà réalisés, toutes les interviews qui ont été déjà réalisées, tous les comptes utilisateurs qu'il pouvait y avoir sur le site n'existent plus, donc il faudra vous réinscrire, il faudra voilà. Et si vous vouliez retrouver une interview plus vieille ou quoi que ce soit, malheureusement, ça ne sera plus possible. Enfin, ça ne sera pas possible. Mais le contenu va revenir. En effet, il y a toi-même tu travailles Talkman dessus, enfin avec Vincent. Il y a déjà voilà. La maquette a repris forme, il y a des bouts de choses qui sont arrivés, donc si vous allez sur total-gamer.com, vous n'allez rien voir, c'est évident, on remettra tout en fait. D'ailleurs, Tout ça, ce on sera- a perdu notre référencement Google, merci beaucoup, Ça, c'est- hacker de merde.
Mais en tout cas, sans s'avancer pour donner une date de retour ou quoi que ce soit, vous serez tenu au courant, encore une fois par les Facebook et les Twitter et ce genre de choses-là. Mais on fait notre maximum, soyons sûrs, pour revenir le plus vite possible. Et quand on reviendra, on aura justement pour se faire entre guillemets pardonner, même si c'est pas de notre faute, on vous offrira des trucs de malade pour ceux qui nous auront suivis. Il y aura des de malade, peut-être pas non plus, mais des trucs. Au moins. voilà, on va, non mais on Vous aura aurez des trucs pins. à vous faire. C'est Voilà, ça. c'est ça. Des pins On Total aura Gamer. un tournevis, Total Gamer. Un tournevis Total Gamer. un calepin plein. tu Total vois. Gamer. Voilà, Total Gamer. Non mais il y aura des trucs à vous offrir et il y aura peut-être, je m'avance un tout petit peu en disant ça, attention, il y aura peut-être une grande soirée live comme on a déjà fait pour certains et qui permettra de tous se retrouver pour fera la relancer le fête. site et on fera une méga fête. On tous ensemble. dansera. Ouais. Et là ça sera intéressant que les 1100 abonnés de YouTube soient présents. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. C'est vrai. En tout cas on préférera les gens qui seront présents même s'ils ne sont Surtout- qu'une dizaine que Surtout, les 1100 abonnés. venez dans la communauté parce qu'on a des projets, mais alors. Je vous en En dis pas plus plus, c'est quoi. vrai. Ah, en plus, c'est vrai, oui. En plus c'est vrai. Parce que d'habitude vous mentez. Ah non mais d'habitude on dit des conneries. On dit ment pas. beaucoup de conneries. On On dit dit des conneries. énormément de conneries. C'est ça notre problème en Le fait. truc c'est que parfois il y a des conneries qui se trouvent être vraies par la suite. Ouais, c'est ça. On dit ouais, c'est une connerie, puis en fait, une semaine après, on dit putain, en fait, c'est une pas grande con. idée, merde. Ouais, c'est pas mal. Alors êtes-vous des chasseurs de succès, trophées, enfin suivant la console? Si j'avais su qu'ils offriraient une Xbox One à ceux qui ont des méga succès, j'aurais été chasseur de succès. mais non, malheureusement, je ne suis pas. Ouais non, je me considère pas comme un chasseur de succès puisqu'on est sur 360 hein. Non, mais quand Mais, on a, c'est bien. Ouais voilà, bon d'abord j'ai pas les notifs donc je sais jamais quand j'en ai. Mais disons que j'aime bien aller jeter un coup d'œil parfois en fait dans la liste des succès pour savoir parfois en fait pour avoir des indices sur la suite du scénario ou je vais prendre des trucs cons mais dans GTA 4 il fallait buter les pigeons. Bah maintenant si je vois un pigeon quelque part je vais voir dans la liste des succès s'il faut le buter ou pas parce que j'ai fait des trucs parfois débiles dans les jeux en me disant ouais ça se trouve je vais avoir un succès en faisant ça mais en réalité c'est ça vrai. Ça fait rien. je sais que dans GTA 4, moi, je m'étais acharné à péter les bouches incendiées. Je me suis dit tiens peut-être qu'il y a 10 000 bouches incendiées pétées, je vais avoir un succès. Puis un jour je me suis dit tiens je vais aller voir dans la liste quand même ce qu'il y a à gagner. Puis bah non raté. Et c'était ça l'histoire de taper le poulet alors. Ah, Ah mais non, t'as pas non, non, fait- moi j'aime bien taper les Mais- poulets. mais rigole pas, moi j'ai vraiment été voir quand j'ai fait Skyrim, j'ai vraiment été voir dans les succès s'il y avait pas un taper le poulet sur une distance dedans. Je sais que dans tous les fables, il y a un Oui, c'est il vrai. faut que tu tapes dans 10 poulets ou ce genre de choses là pour Ah avoir ouais, un voilà, succès. c'est Fable, c'est pas Zelda où tu tapes dans les poulets. c'est Ouais, Fable. Zelda aussi tu Bah, fais non, mal au là, poulet. Tu peux les Fable, porter dans Ouais, Zelda Zelda, voilà, tu les portes et tu les lances. et tu le lances. Ouais. Dans Fable, t'arrives dessus, tu fais ah et poum, tu les shoots dedans. Ça Ouais. va. Non mais c'est pour ça on aime bien taper les poulets, mais Skyrim tu peux pas, donc moi je veux dire, c'est même pas la peine. Je veux dire, voilà. Ne faites pas ça chez vous. Si vous avez un poulet, laissez-le tranquille. Si vous avez une ferme à côté de chez vous, n'allez pas là-bas. c'est Ceci est dangereux. réalisé par des professionnels. Aucun animal Sans n'a été trucage. blessé pendant ce tournage. C'est ça. Bon, eh ben on va se quitter là-dessus puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir de nouvelles questions. Ouais, les gens auront plus de questions la semaine prochaine avec Ouais. la sortie de la Oui. PS4. Oui c'est vrai. On va C'est vrai. avoir les Je premières. sens que le 15 novembre va être très chargé, mais. Ah bah il va falloir suivre un petit peu le marché américain, savoir ce qu'ils en disent, savoir ce qu'ils en sortent, les premières vidéos, les Ah oui, premières choses à droite à d'ailleurs, gauche. pour ceux qui ne le savent pas, même si vous avez réservé la PS4, vous ne l'aurez peut-être pas au lancement. Voilà. En France, ouais. Sony a des gros problèmes de stock. En Et fait, ce sont des vrais problèmes. En fait, le problème, c'est qu'ils sont un peu cons, c'est que Oui. ils ont tout simplement dit dans leur pub qu'il y aurait, si vous précommandez, il y aurait assez de stocks, et en fait, ce n'est pas le cas, et tout simplement, ils ont préféré donner les stocks en priorité aux grandes surfaces, donc comme Carrefour ou Leclerc, hein, plutôt qu'aux petits magasins comme Micromania, ou comme les petits magasins les de magasins votre ville. spécialisés, quoi. Voilà. Et ça pose vraiment problème, c'est-à-dire qu'il y a certains magasins spécialisés qui se retrouvent avec un manque de stock pour le lancement et qui auraient des PS4, les premières PS4 seraient de retour février 2014 au plus tôt. Donc voilà, c'est vraiment la merde, en espérant que si vous l'avez précommandé, vous faites pas arnaquer. Ouais. Voilà. Mais elle sort cette semaine la PS4, elle sort pas le 29? Le C'est 29 en France et le 7 semaines aux États-Unis. Voilà. Je savais même pas. Et le 22 novembre, c'est l'Xbox Ce One. sera la Xbox Faut pas One. l'oublier non Donc plus. là, ça va être très chargé. Voilà.
Bon, et ben, nous on se dit à la semaine prochaine. Eh Bah ben oui, oui, bien à sûr. la semaine Même heure, prochaine. même endroit. Voilà, même heure, même endroit. Même endroit, je sais pas. Bon. Ah ouais. on verra, on verra. Même endroit, on sait pas, c'est ça. Bon allez, Allez, salut, bonne salut. soirée. À la semaine prochaine.